Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réunit au Maroc. Les travaux ont débuté ce matin à Srerat. Le Royaume présidera bientôt ce conseil qui œuvre à la consolidation de la paix à travers le continent africain. Amira est originaire de Berchid et elle obtient la première note nationale pour une branche du baccalauréat nouvellement créée. Une moyenne générale de 18,64 au baccalauréat professionnel dans la branche aéronautique. Après sa victoire face à la Namibie, l'équipe nationale de football pense déjà à son prochain match. Les Lions de l'Atlas ont repris les entraînements ce matin. Vendredi prochain, ils affronteront la Côte d'Ivoire dans le cadre du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations, accueilli par l'Égypte. Le festival Mawazine, rythme du monde, se poursuit à Rabat. La scène Shella a accueilli Los Murchales, un groupe tzigane au rythme joyeux et entraînant. Madame, Monsieur, bonsoir. Prévenir les conflits et contribuer à la résolution des crises en Afrique, c'est la mission du Conseil de paix et de sécurité. Cette instance de l'Union africaine se réunit actuellement au Maroc. Les travaux ont débuté ce matin à Srerat. Le Royaume présidera bientôt ce conseil qui œuvre à la consolidation de la paix à travers le continent africain. Reportage Mariam Amlal et Hicham Sunni. Le récit est de Rizlan Taibi. La prévention et la consolidation de la paix, les défis de la gestion des crises et les règlements des conflits en Afrique, voici les thèmes sur lesquels planchent durant 3 jours les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'objectif principal de cette session est d'améliorer les méthodes de travail de cet organisme créé en 2004. Il y a des choses nouvelles qui se passent sur le continent et c'est toujours bien que le Conseil puisse réfléchir à son action de temps en temps pour mieux renforcer son efficacité. Nous sommes réunis ici pour définir une stratégie afin de trouver les moyens de désamorcer les conflits et nous remercions le Maroc d'accueillir cette retraite. Les membres du CPS ont fait part d'une détermination collective d'atteindre les objectifs de la feuille de route africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes en Afrique d'ici 2020. L'Union africaine a besoin d'instruments au diapason des nouveaux enjeux qui s'offrent aujourd'hui à l'Afrique. Et c'est ce que va tenter de faire ce Conseil de paix et de sécurité durant ces 2 prochains jours. Lors de cette rencontre, le CPS s'est félicité des contributions significatives du Maroc à ses activités depuis son élection en avril 2018. Consolider la paix et la stabilité est aussi l'une des préoccupations des pays membres du 5+5. Cette structure comprend 10 pays des 2 rives de la Méditerranée, dont le Maroc. Ils sont réunis dans le sud de la France, à Marseille, pour un sommet où il s'agit de mettre en place des projets concrets dans la région euro-méditerranéenne pour la jeunesse, l'environnement et le développement économique. Viatique commun qui soit enseigné. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mohammed Cheikh Mohammed Ahmed Al-Ghazouani suite à son élection en tant que président de la République islamique de Mauritanie. Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès à Mohammed Cheikh Mohammed Ahmed Al-Ghazouani dans ses hautes missions. Les résultats de l'élection présidentielle mauritanienne ont été annoncés hier soir par la commission électorale indépendante mauritanienne. Ahmed El-Ghazouani remporte le scrutin avec 52% des voix. Il n'y aura donc pas de deuxième tour à cette élection pour laquelle 6 candidats étaient en lice. Les développements avec Mamadou Diaye. C'est une victoire sans surprise du candidat du pouvoir. Les partisans de l'ex-ministre de la Défense n'ont pas manqué d'exprimer leur joie dès l'annonce des résultats. Largement devant ses adversaires, Mohamed Ahmed Ghazouani remporte ainsi le scrutin selon les résultats provisoires officiels de la Commission électorale nationale. Les résultats des candidats se présentent comme suit. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani, 483 312 voix, soit 52,01%. Sidi Mohamed Boubacar Boussalif, 166 058 voix, soit 17,87%. Et pour sa part, l'opposition rejette cette victoire et annonce son intention d'utiliser tous les recours légaux. Hier, en début d'après-midi, nous avons constaté des mesures visant à installer une crise post-électorale, des mesures visant à confisquer la victoire et l'espoir du peuple mauritanien.
Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel après examen de toutes les éventuelles contestations. En Éthiopie, les drapeaux étaient en berne, en signe de deuil national, un deuil décrété après l'assassinat du chef d'état-major de l'armée éthiopienne. De hauts responsables régionaux ont également été tués. Les autorités affirment qu'il s'agissait d'une tentative de renversement du gouvernement régional d'Amara, dans le nord-ouest du pays, une escalade meurtrière qui intervient dans un contexte de tensions interethniques. En Turquie, l'opposition remporte un scrutin hautement symbolique à Istanbul. Ekrem İmamoğlu, candidat du Parti social-démocrate, obtient près de 54% des voix. Il devient le nouveau maire d'Istanbul. Il confirme ainsi sa précédente victoire du 31 mars lors du même scrutin municipal. L'élection avait été annulée suite au recours du candidat de l'AKP, le parti au pouvoir. Retour au Maroc avec l'opération Marhaba qui se poursuit, un dispositif prévu pour l'accueil et l'accompagnement des Marocains résidant à l'étranger en cette période estivale. Le déroulement de l'opération ainsi que les mesures prévues étaient au cœur des débats de la séance mensuelle des questions orales à la Chambre des représentants. Le renforcement des services consulaires au profit des Marocains résidant à l'étranger était également l'un des thèmes des questions adressées au chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani. C'est un reportage à Rabat de Mustafa Sadouni, le récit est de Hind Ben Abdenbi. 3 millions, c'est le nombre de Marocains résidant à l'étranger qui doivent regagner le royaume lors de cette période estivale, une catégorie qui était au cœur de la traditionnelle séance de questions orales devant la Chambre des représentants. Le chef du gouvernement y est revenu sur les procédures mises en place dans le cadre du programme d'accompagnement des Marocains du monde. Il y a l'opération Marhaba 2019. Dans ce cadre, des dispositions ont été prises pour l'accueil de nos concitoyens qui reviennent au Maroc. Tous les ans, leur nombre augmente. C'est la preuve que l'opération se déroule bien. Il y a parfois quelques problèmes, mais ils restent très rares. Saad Eddine El-Othmani a été interpellé par les députés sur les différents problèmes que peuvent rencontrer les Marocains résidant à l'étranger, comme les dysfonctionnements administratifs ou consulaires ou encore les complications lors des trajets de retour. Il faut que le gouvernement mette en place un outil de consultation permanent. Il faut une politique globale pour trouver des solutions qui conviennent aux Marocains du monde. Il y a encore chaque année des problèmes lors de la traversée, sans oublier la problématique de la transmission de la culture marocaine, de l'enseignement des langues arabes et amazighes. Il faut encore fournir des efforts. Également, au programme de cette séance mensuelle de questions orales, le dossier de la décentralisation administrative, un chantier clé dans le cadre du processus de régionalisation avancée. Toujours à la Chambre des représentants, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi 1419 portant approbation de l'accord dans le domaine de la pêche durable signé le 14 janvier dernier entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. La Chambre a également adopté le protocole d'application de l'accord et l'échange de lettres y afférents qui constitue une partie intégrante de l'accord signé à Bruxelles. Elle s'appelle Amira, elle est originaire de Berchid et a obtenu la première note nationale pour une branche du baccalauréat nouvellement créée. Elle obtient une moyenne générale de 18,64 au baccalauréat professionnel dans la branche aéronautique. Comme tous les bacheliers, elle a découvert sa note lors de l'annonce hier des résultats à l'échelle nationale. C'est un reportage de Hamid Amrbouh, le récit est de Hind Ben Abdenbi. Sous le tableau d'affichage des résultats du baccalauréat au lycée Allal Ben Abdallah à Nouasser, ces trois sœurs recherchent le numéro d'étudiant d'Amira au centre parmi les bacheliers de la branche aéronautique. Félicitée par le directeur de l'établissement, la jeune fille avec 18,64 de moyenne générale est majeure nationale de cette option récemment créée. Étant donné que le Maroc s'investit de plus en plus dans l'aéronautique, j'ai choisi cette branche pour pouvoir répondre aux besoins du marché du travail. De retour à leur domicile à Berchid, la famille Derbaj est plus qu'heureuse de l'exploit d'Amira. Mohamed Derbaj, fier de sa benjamine, annonce ses notes à ses jeunes frères et sœurs et parle déjà d'orientation. Nous avons choisi l'aéronautique en raison de la proximité du lycée, mais aussi de l'Institut marocain d'aéronautique qui se trouve à Nouasser. Les excellents résultats d'Amira sont le fruit d'un long travail continu et sérieux. Après la célébration, la préparation, à peine l'été commencé, Amira, épaulée par sa sœur aînée, également majeure de sa promotion, prépare déjà les concours des écoles supérieures.
Direction à présent la région de Chichaoua. La production de pastèques y est l'une des principales activités agricoles, avec un rendement par hectare de plus de 50 tonnes. Chichaoua est l'une des principales régions productrices. Un essor continu qui contribue à faire du Maroc le 3e producteur mondial de pastèques. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Communément appelée melon d'eau, la pastèque connaît un réel engouement à chaque saison estivale. Connue pour sa récolte de qualité supérieure, la région de Chichaoua est l'un des principaux producteurs de pastèques au Maroc. Avec plus de 2000 hectares de superficie, la production de pastèques occupe 60% de la culture maraîchère. Les pastèques de Chichaoua sont connues pour leur qualité supérieure, ce qui nous permet de les exporter à l'étranger. Elles sont bio et ne contiennent que très peu de sels minéraux. La région produit entre 60 et 80 000 tonnes de pastèques par an. Composée à 92% d'eau, il faudra compter entre 50 et 52 litres pour 1 kilo de pastèque, avec un cycle de production court d'avril à juillet. Un constat qui peut s'avérer être une vraie contrainte. Pour les difficultés rencontrées par cette culture, on note essentiellement les ressources en eau qui sont en diminution. Et par conséquent, le ministère déploie des efforts pour inciter les gens, les agriculteurs, à utiliser les techniques d'économie d'eau. Le Maroc est le 3e producteur mondial de pastèques. Le fruit génère un chiffre d'affaires à l'export de plus d'1 milliard de dirhams. L'Espagne et la France représentent les principales destinations de ce produit. Sport avec la Coupe d'Afrique des Nations de football, une compétition accueillie cette année par l'Égypte. Hier, pour son premier match, le Maroc s'est imposé face à la Namibie sur le score de 1-0. Les Lions de l'Atlas ont repris les entraînements dès ce matin et pensent déjà à leur prochaine rencontre vendredi prochain face à la Côte d'Ivoire dans le cadre du groupe D. Les Ivoiriens qui ont battu aujourd'hui l'Afrique du Sud par 1-0. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux en Égypte. Le récit est de Adil Lutété. Pas le temps de savourer la victoire de la veille. Le temps est compté et le prochain adversaire n'est pas des moindres. Cela dit, la sélection nationale a repris le chemin de l'entraînement en fin de matinée. Le contingent est au complet. On ne déplore aucun blessé. Après la chaleur d'hier, c'est normal de compter des joueurs un peu fatigués. Heureusement, aucun d'eux n'a été blessé. Certains joueurs, notamment les titulaires, ont accusé des coups de fatigue à cause du climat. En plus, les pauses fraîcheurs n'ont pas eu lieu. Au-delà de 37 degrés, le règlement impose une pause fraîcheur par mi-temps. Heureusement, les joueurs ont pu se désaltérer à 2 reprises suite à des obstructions commises sur le portier namibien et sur Mbark Bossofa. Décrassage au programme des joueurs qui ont foulé la pelouse la veille. Les autres ont eu droit à une séance un peu plus longue. Le premier match s'est déroulé sans encombre. Hervé Renard peut plancher sur la stratégie à adopter lors de la prochaine bataille. Place à la page culturelle avec le festival Mawazine Rythme du Monde. Les spectacles se poursuivent sur les différentes scènes à travers la ville de Rabat. Le public de la scène Chella a été envoûté par Los Murchales. Cela signifie les amis en tzigane. Leur musique est un savant mélange entre modernité et folklore des pays d'Europe centrale et de l'Est. Des rythmes joyeux et entraînants qui célèbrent le parcours historique des tziganes et qui transmettent un message de paix et d'amour. C'est un reportage de Samia Harissi et Hicham Bahlaouen. Une musique festive, énergique, un chant puissant aux accents d'Orient, d'Europe de l'Est et du Sud, Marcella et Los Murchales racontent l'histoire du peuple tzigane, un univers flamboyant, fait de voyages, de joie, mais aussi de douleur. Le peuple tzigane, c'est toute une histoire parce qu'il vient de l'Inde. Après, en traversant l'Inde, ils ont traversé tous les pays orientaux et les pays de l'Est, de toutes sortes. C'est un peuple qui est assez serré, personne ne les aime. Mais en travers de la musique tzigane, on essaye de faire comprendre aux gens qu'on existe.
Marcela et Los Murchales expriment aussi le message de paix et de tolérance d'un peuple mal aimé et mal compris, mais riche de culture et de générosité. Les Tziganes ont toujours voyagé, c'était des grands voyageurs et on se rend compte qu'à mon avis, même au Maroc, même en Afrique, c'est des gens qui ont voyagé partout et par leur musique, par leur tradition, ils savent aussi se mélanger et puis s'adapter. Voilà, pour moi, moi je viens de France et la rencontre avec Marcela a été quand même assez forte parce il y avait à travers la musique quelque chose d'assez simple finalement. Un subtil mélange entre folklore et modernité. Le public se laisse emporter par un véritable tourbillon de rythme et d'émotions. Toujours au festival Mawazine, un autre style musical, cette fois-ci avec le rappeur Kerry James, qui s'est produit sur la scène du Bourgreg. Un artiste franco-haïtien au rap militant et engagé contre le racisme, un engagement confirmé dans son nouvel album « Je rappe encore ». C'est un reportage de Rita Saha et Hicham Balawan. Un béret à la Che Guevara, Rangers aux pieds, tout de noir vêtu, sous les cris d'un public impatient, l'imposant et charismatique Kerry James fait une arrivée remarquée. Une fois sur scène, le rappeur prend la température avant de lancer les premières notes de son dernier album. Je rappe encore dénonce entre autres le chemin pris par certains adeptes de cet art de rue. Une fois encore, le rappeur qui a grandi à Orly, en région parisienne, fait passer un message à la jeunesse, un engagement qui lui tient à cœur depuis ses débuts dans la musique. Le rap qui essaie d'éveiller les gens aussi des conséquences. Il n'y a peut-être pas un jour qui se passe sans que j'ai un témoignage de quelqu'un qui me dise j'étais sur le point d'abandonner mes études et j'ai écouté Banlieusard, ça m'a motivé. Tous les jours, j'ai ce genre de témoignage. Sinon, j'aurais abandonné depuis longtemps si je pensais que ça servait à rien. Né en Guadeloupe, de parents haïtiens, depuis ses débuts il y a près de 30 ans, Kerry James lutte contre le racisme. L'un de ses derniers morceaux, PDM, est d'ailleurs une réponse à une déclaration du président américain qui a fait polémique il y a plus d'1 an. Lors d'une réunion à la Maison-Blanche, Donald Trump avait tenu des propos insultants à l'encontre de plusieurs pays. Le sujet des États-Unis il est venu parce qu'en fait, Trump avait qualifié des pays d'Afrique et dont Haïti de pays de merde. Et moi, il se trouve que je suis d'origine haïtienne. Et donc j'ai écrit ce morceau où je lui répondais. Sur scène, l'artiste au cet album n'a pas pris une ride. Toujours aussi engagé, Alix Mathurin, de son vrai nom, milite pour mettre fin aux injustices et aux inégalités, notamment dans les banlieues. Son talent pour l'écriture et son combat ont fait de lui une figure emblématique du rap français et un véritable exemple pour différentes générations. C'est quelqu'un qui, dans ses textes, a une profondeur d'âme, qui parle aux gens, vraiment. Et puis, il a des sonorités au-delà des textes, des sonorités qui sonnent très bien, qui sont en accord parfait avec ce qu'il chante. C'est le meilleur rappeur, en tout cas, le meilleur rappeur conscient qui puisse exister. Moi, j'ai grandi avec la musique de Kerry James et franchement, c'est extraordinaire. Le public a d'ailleurs rappé en chœur avec l'artiste sur des titres incontournables comme Y a pas de couleur, Mohamed Alix ou encore 9-4, c'est le Barça. Prochaine étape pour Kerry James, la sortie de son premier long métrage Banlieusard en octobre prochain, un film à son image, celle d'un génie de la plume, à l'écriture consciente et engagée. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Les pays membres du 5+5 sont réunis dans le sud de la France, à Marseille. Cette structure comprend 10 pays des 2 rives de la Méditerranée, dont le Maroc. Les pays du 5+5 se retrouvent pour un sommet où il s'agit de mettre en place des projets concrets dans la région euro-méditerranéenne pour la jeunesse, l'environnement et le développement économique. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Bouchra Raif pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.